Notre mère ne prévoyait pas ce que nous sommes devenus à partir du spectacle de son désespoir. Je parle surtout des garçons, des fils. Mais l'eût-elle prévu? Comment aurait-il pu taire ce qui était devenu son histoire même? Faire mentir son visage, son regard, sa voix, son amour? Elle aurait pu mourir, se supprimer, disperser la communauté invivable. Marguerite Donadieu, plus connue sous son nom de plume Marguerite Duras, est une auteure, dramaturge, scénariste et réalisatrice française. Née le 4 avril 1914 au Vietnam, encore à l'époque sous l'occupation française, elle est considérée comme l'une des romancières les plus influentes du XXe siècle. Elle débuta sa carrière de façon assez ambiguë en publiant un livre de commande impérialiste qui vante le travail des colons en Indochine. Elle fut aussi tiraillée à la Seconde Guerre mondiale entre la collaboration et la résistance. Elle fréquentait à la fois des écrivains pro-nazis et des résistants. Qu'est-ce que tu fais? Marguerite Duras. Marguerite Duras? Elle Duras quoi? Tu comprends pas? Le style de Marguerite Duras est au début de sa carrière assez traditionnel. Elle va cependant participer à une révolution littéraire qui bouleversera à jamais l'écriture. Cette révolution, on l'appelle aujourd'hui le nouveau roman. Avec d'autres auteurs, comme entre autres Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett ou encore Nathalie Sarraute, ils vont balayer toutes les conventions en vigueur. Le personnage n'est plus, et en même temps il est tout le monde. Dans le square, Marguerite Duras appelle ces deux personnages elle et lui. L'intrigue change. L'histoire que l'on suit de A à Z avec un début, un milieu et une fin est pour ces auteurs trop convenue. Elle peut se suivre au fil des souvenirs ou des pensées des personnages qui pour eux est bien plus réaliste que de longues descriptions. On peut voir ce style dans l'une des plus belles scènes d'ouverture du cinéma. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. On est à la fin des années 50 et Marguerite Duras est devenue l'une des figures de proue de la littérature française. En plus de ses romans, dont Monferrato Cantabile est l'un de ses livres les plus connus, elle écrit des scénarios pour le cinéma et commence à faire des pièces de théâtre. C'est quoi maintenant? Je suis Marguerite Duras. Dans les années 70, Marguerite Duras s'essaye à la réalisation. Elle en a marre de voir des adaptations qui ne rendent pas service à son œuvre. Son travail cinématographique est aussi marqué par un refus des conventions. On peut prendre l'exemple d'India Song, l'adaptation d'une de ses pièces de théâtre, où le son et l'image ne sont pas synchronisés. Les personnages parlent sans que l'on voit leurs lèvres bouger, comme ici. Vous voulez dire que c'est impossible? C'est-à-dire? En plus de suivre les préceptes du nouveau roman, Marguerite Duras écrit des livres à forte inspiration autobiographique. On parle d'amour, de souffrance, d'émotions. Les émotions sont au centre de son œuvre. La psychologie, ça ne l'intéresse pas. T'es sûr que tu veux pas que je continue? J'avais préparé un flot de fou. Non, vraiment pas. S'il faut citer des œuvres de la carrière prolifique et fleuve de Marguerite Duras, il y a Moderato Cantabile et Hiroshima mon amour, que l'on a déjà cité. Mais aussi L'amant, Savane Abeille, La douleur, La femme du Gange, ou encore Des journées entières dans les arbres. Marguerite Duras, ce n'est pas qu'une auteure. C'est aussi une dramaturge, une réalisatrice, une scénariste, une femme qui a vécu pour l'écriture et qui a marqué tout le XXe siècle par ses récits autobiographiques, qui continuent et continueront probablement encore longtemps de toucher le public. Je suis Marguerite Duras, l'autrice qui fait du rap, poids lourd, pas de faute de frappe.